Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'on pourrait anticiper sur le nouveau token de Trump qui est sorti il y a quelques jours. C'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer sur ce token. Donc je vais te partager mon analyse et les scénarios qui vont avec. Avant ça, j'irai analyser le Bitcoin et j'irai également analyser l'indice du dollar, le DXY, qui a un setup extrêmement intéressant. On va revenir dessus car l'indice du dollar peut réellement avoir beaucoup d'impact sur les cryptos. Donc c'est très important que tu prennes connaissance justement d'une anticipation qui pourrait prendre place sur le DXY. Le Bitcoin est actuellement aux 106 000 $. On a toujours ici cette trendline haussière qui donc crée beaucoup de liquidité juste en dessous, une liquidity pool, étant donné que cette trendline haussière incite beaucoup d'intervenants tout simplement à se placer comme ceci à l'achat avec un stop loss sous la trendline. Donc il n'y a pas 100% de probabilité bien sûr qu'on aille récupérer cette trendline, du coup qu'on aille liquider tous les intervenants qui sont placés à l'achat, mais également ceux qui se placeraient en vente tout simplement à la cassure de la trendline. D'accord? Donc ça libérerait beaucoup d'ordres à l'achat permettant à la smart money d'effectuer un transfert main forte, main faible dans cette zone ici en liquidant. Tac, elle vient récupérer les ordres en vente et en face, elle peut acheter et repartir à la hausse tout simplement. Pour le moment, la structure reste haussière comme tu vois. On a un high ici, un low ici, un high ici. Et donc ici, on aurait notre low protégé à environ 2 heures, d'accord? Donc au niveau des 99 475 $. Pour le moment, la structure à court terme est haussière. On peut anticiper donc des plus hauts. Comme tu le sais, on avait anticipé ici l'accumulation qui avait pris place et je t'ai expliqué hier qu'il n'était pas impossible qu'on y revienne. Comme je t'ai dit juste avant, il n'y a pas 100% de probabilité qu'on y revienne. C'est simplement que si on a un retracement qui prend place, qu'on vient liquider ici cette trendline, on pourrait revenir dans la demand au niveau des 95 300 $. Pour le moment, l'order flow étant haussier, on peut donc anticiper des plus hauts. On a également beaucoup de liquidités au-dessus de chaque high juste là qui n'ont pas été liquidés. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les liquider tout simplement. Donc pour le moment, personnellement, le biais à moyen terme reste haussier. À court terme, bien évidemment, il peut y avoir des fluctuations. Et c'est pour ça justement qu'on a repéré cette zone de liquidité qu'on pourrait potentiellement venir récupérer. On a également un petit peu de fair gap juste là au niveau des 95 200 $ qui apporte un petit peu de confluence sur cette demand. Mais comme je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est cette demand ici qui est vraiment la plus pertinente, la demand des 100 700 $ que je t'avais partagé lorsqu'on était juste ici. D'accord, on était juste là. Je t'avais dit que si le Bitcoin retraçait, c'est d'ailleurs chose faite, qu'il allait probablement venir protéger cette demand. Donc c'est pour ça que pour le moment, honnêtement, à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, le biais est clairement haussier. Je dirais même qu'on a un low protégé ici. D'accord, c'est un scénario que je t'avais partagé sur Twitter, sur Telegram, sur Discord, etc. Tu as tous les liens en description, c'est gratuit. Tu peux les rejoindre si tu le souhaites. Donc honnêtement, pour le moment, cette demand forte est en train justement d'être protégée. C'est pour ça, pour le moment, c'est très compliqué honnêtement d'émettre un scénario avec de fortes probabilités étant donné qu'on a quand même cette trendline ici haussière qui crée donc pas mal de liquidités qu'on n'est pas venu liquider. Il aurait été vachement intéressant qu'on vienne la liquider, boum, et ensuite qu'on reparte. Donc c'est pour ça que je vais surveiller ce qui se passerait si justement on retrace. Mais pour le moment, en tout cas, je suis positionné sur les altcoins. Mais donc pour le moment, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire à court terme, de décision à prendre. Pour le moment, l'order flow est haussier. On a à moyen long terme un low protégé, à moyen terme plutôt on a un low protégé ici et un high ici. Donc honnêtement, on est dans un complexe pullback. Il peut littéralement se passer un petit peu ce qu'on veut, d'accord. On peut même aller titiller le low si possible, si on veut, d'accord. C'est pas impossible. Dans tous les cas, tant qu'on ne vient pas casser le low ici des 89 000 $, on reste haussier sur le Bitcoin. Sur le DXY, le 17 avril 2024, je t'avais partagé ici cette analyse. Pour moi, on allait venir récupérer les 107 points, donc 7 supply en rose juste là. C'était une analyse à long terme que je t'avais partagée il y a un moment, donc en avril 2024. Et comme tu le vois, on est enfin venu récupérer la supply des 109 points juste ici. Donc cette supply rose ici, là, tu vois. On avait de la fair value gap, etc. qui apportait donc de la confluence justement sur mon biais. Donc on a bien eu la hausse de l'indice du dollar que j'attendais. On a eu une jolie distribution qui a pris place juste ici. Donc on va supprimer la fair value gap bien sûr étant donné qu'elle a été comblée. Donc c'est super intéressant et là on a clairement une magnifique distribution qui a pris place avec ici donc un buying climax très volatile, un automatic rally, plusieurs ST ici qui viennent créer une résistance ou une trendline. On vient la liquider dans un premier temps. Puis par la suite, on a ici une trendline qui vient être créée, on vient la liquider. On a également une distribution ici qui prend place en lower time frame. On vient shift la structure ici, donc en environ 4 heures, je dirais. Donc au niveau des 109 points ici, tac, on passe baissier. Et actuellement, on a beaucoup de liquidité ici. Donc une jolie trendline ici qui vient être confortée. Et on aurait une trading range
juste là au niveau des 107,6 points. Pour moi, il y a d'énormes probabilités ici qu'on revienne au minimum, donc notre prochaine target, ça va être cette demand juste là, mais c'est pas impossible qu'on entame un plus gros retracement, un retracement un petit peu plus conséquent. Dans tous les cas, pour moi, la demand des 107 points ici devrait être récupérée, la demand des 107 points. Il y a beaucoup de liquidités à venir récupérer, donc pour moi, c'est assez confiant. Et donc, en fait, lorsque l'indice du dollar va baisser, ça va permettre aux capitaux de ruisseler sur les altcoins, sur les cryptos et les autres assets à risque, étant donné que le dollar rémunérera moins et donc forcément ça fera probablement augmenter, d'accord, mais c'est dans la majorité des cas, c'est pas dans 100% des cas. Des fois, il y a une décorrélation qui vient être faite, mais dans la majorité des cas, lorsque l'indice du dollar baisse, tu as le S&P 500, les cryptos, les assets à risque en général qui vont augmenter de leur valeur. Donc forcément, c'est plutôt positif pour les cryptos à court terme du moins, jusqu'à au moins cette demand sur le DXY. Donc c'est très important de analyser de temps en temps ici cet indice qui est quand même super intéressant à prendre en compte. Donc je pense qu'à court terme, on peut anticiper un mouvement baissier qui permettrait à court terme aux cryptos. Tu le sais peut-être, il y a quelques jours, Donald Trump a lancé son meme coin, son token qui n'a réellement pas de but, d'accord. Il n'y a pas de projet derrière ou quoi que ce soit, c'est simplement un meme coin. Donc il a été lancé, il me semble, à 25 centimes. Aujourd'hui, il est à 38 $, donc il est monté également jusqu'à 65, un petit peu plus, là c'est en euros, mais on va aller voir la charte. Dans tous les cas, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est quand même à 8 milliards de market cap, donc c'est quand même intéressant. Sachant qu'on est sur une FDV de 40 milliards, 39 milliards, donc ça fait quand même une très grosse market cap. Donc en gros, lorsque toute la supply sera libérée et sera sur le marché, la market cap sera de 39 milliards. Ok, donc c'est plutôt intéressant ici. Ce qu'on a, comme tu vois, on est monté jusqu'à 77 $, 78. On revient ici parfaitement dans la demand forte juste ici, donc la demand des 31 $, on est bien revenu dedans à la suite de la liquidation de cette trendline haussière. On est venu, comme tu vois, liquider cette petite trendline baissière ici, effectuer un transfert main forte, main faible, puis par la suite on a eu le mouvement baissier. Ici pour moi, il y a quand même une très jolie demand qui est ici. On aurait un protected low qui serait au niveau des 24 $. Donc si on vient le casser, pour moi, il y aura de fortes probabilités par la suite d'aller chercher un order flow baissier et il sera très peu probable après, du moins je pense que le token sera mort. Honnêtement, pour moi, il y a d'énormes probabilités que Donald Trump ait simplement lancé son token pour aller chercher beaucoup de capitaux, d'accord. Il a déjà vendu pour plus de 500 millions de son token, donc franchement, je pense que honnêtement, il voulait juste faire du cash à court terme, pas avoir un même coin à long terme. Je pense qu'honnêtement, il en a rien à faire. C'est un petit peu comme ce qu'il a fait pour ses anciennes collections NFT. Il en a lancé 3. Voilà. Aujourd'hui, elles sont plus du tout d'actualité. Donc personnellement, je ne suis pas trop confiant. D'accord, je ne vais pas acheter ce genre de token à long terme, bien sûr. Mais là, on voit bien ici un petit peu de liquidité. Donc probablement qu'on va avoir un petit mouvement aussi pour venir récupérer, je pense, les 45,5 $. Je pense que c'est plutôt probable. On a une jolie supply ici que je t'ai mis en valeur. Donc c'est une supply forte ici avec de la faible gap. Donc je vais regarder un petit peu ce qui pourrait se passer, avoir un petit mouvement haussier, peut-être aller casser ce low. Mais pour le moment, en tout cas, la structure reste haussière. Comme je t'ai dit, on a un low ici. Donc on peut potentiellement anticiper des plus hauts, d'accord. Mais à court terme ici, à plus court terme, vraiment ici, je vois clairement une grosse trendline haussière. Donc probablement qu'on viendra la liquider, je pense. Donc on a ces deux gros niveaux de liquidité. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on aille liquider les deux, d'accord. Donc peut-être dans un premier temps au nord pour par la suite aller chercher le sud, ou peut-être dans un premier temps le sud pour aller chercher le nord. Donc ça va être intéressant de surveiller ça, ces deux niveaux ici. Si on vient liquider le sud, comme je t'ai dit, on ira probablement chercher ce niveau-là des 45,6 $, cette supply qui serait plutôt intéressante. En tout cas, personnellement, je ne suis pas très confiant sur l'avenir de ce token. Bien sûr, je vais le surveiller parce que ça reste quand même très intéressant. Et je pense qu'il y aura beaucoup de fluctuations justement par rapport aux décisions que Trump pourrait prendre. Donc peut-être qu'il y aura des entrées intéressantes. En tout cas, là, voilà, il est déjà à 8 milliards de market cap, ce qui n'est pas rien. Ça peut être intéressant à surveiller quand même. Il est à une plus grosse market cap que Fed et Tao réunis. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même assez impressionnant en moins d'une semaine. C'est quand même assez fou. Donc bien sûr, on va surveiller ça. Personnellement, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Honnêtement, je ne vais pas en acheter. Mais bien sûr, après, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, peut-être que je ferai des trails en fonction des opportunités qui pourraient se présenter. En tout cas, pour le moment, on est vraiment, comme je t'ai montré, sur ces deux niveaux à surveiller, les deux niveaux de liquidité, et on est revenu dans une demand assez intéressante à surveiller également. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars!